Vous aurez sûrement remarqué la présence d'un robot céréal KUKA au sein du repas. Et même s'il ne bouge pas souvent, des personnes travaillent à la mise en place et à l'exploitation de ce dernier. L'objectif? Une cellule de mesure utilisant un robot comme support de numérisation. Alors, pourquoi utiliser un robot? Comparé à une MMT ou même à une machine d'usinage, ses déplacements et sa mise en position sont de bien moins bonne qualité, ce qui nuit à l'opération de numérisation. Oui, mais d'un autre côté, sa grande accessibilité permet la numérisation de pièces encombrantes. Ces 6 degrés de liberté rendent possible une réorientation continue du capteur de numérisation au cours de l'opération. Et bien sûr, avec un robot, la numérisation peut être effectuée rapidement et directement sur chaîne de production. Je dois donc travailler sur l'inconvénient du robot, la qualité de pose. Comment faire? Facile, me direz-vous. Il n'y a qu'à fabriquer les pièces du robot au dixième de micromètre près, le truffer de capteurs ultra haute précision pour un asservissement de folie et c'est parti! Wouhou! Mais dans le monde réel, nous allons plutôt travailler sur un robot existant et chercher à améliorer à moindre coût. Tout d'abord, je m'intéresse à la génération des trajectoires, qui seront interprétées par le robot. Une bonne trajectoire prenant en compte le comportement réel de tous les composants mènera à une opération fidèle à nos souhaits et donc de meilleure qualité. Pour générer une trajectoire, il nous faut la CAO de la pièce à numériser. Il faut aussi, bien évidemment, un cahier des charges décrivant les besoins sur la numérisation. Ensuite, concernant le capteur laser, il est important de connaître ses performances et de bien exploiter les 6 degrés de liberté offerts par le robot. Avec ces informations, il est possible d'obtenir un ensemble de contraintes locales sur la trajectoire à générer. Ces contraintes sont locales et ne concernent que le positionnement capteur-pièce. Si l'on remonte à l'échelle du robot, il faut alors savoir si celui-ci peut respecter ces contraintes. Les performances données par le constructeur permettent directement de savoir si le robot est apte ou non. Mais ces performances sont générales. Or, les capacités du robot dépendent bien de la configuration de ce dernier. C'est pourquoi j'ai mis en place des cartographies donnant les performances du robot pour chaque configuration. En suivant ces cartographies, il faut alors sélectionner des zones dans l'espace opérationnel du robot respectant les contraintes locales de trajectoire. Oui, et les trajectoires dans tout ça? Pour obtenir des trajectoires à partir des zones admissibles, il faut ajouter de nouvelles contraintes, ou plutôt des critères d'optimisation, en vitesse, en qualité ou en énergie. Enfin, il n'y a plus qu'à choisir la meilleure trajectoire parmi les trajectoires optimales trouvées, en suivant les mêmes critères d'optimisation. Cette stratégie permet d'optimiser la numérisation et d'améliorer la qualité de celle-ci en exploitant au maximum les capacités du robot. Maintenant, afin de garantir cette qualité au cours de l'opération, il faut surveiller celle-ci par un moyen de mesure externe. Un système de stéréovision va suivre la trajectoire du capteur par rapport à la pièce pour pouvoir corriger en ligne la trajectoire commande. De plus, ce suivi permettra ensuite le recalage des points numérisés en fonction de la position et de l'orientation du capteur, dans le repère du système de stéréovision. Avec cette stratégie, nous obtenons au final une numérisation optimisée de qualité garantie, en théorie.